do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour le public, merci, c'est très gentil de votre accueil, c'est très gentil. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Lenny Kravitz. Bon anniversaire, monsieur Lenny Kravitz, que l'on entend en musique. Bon appétit à tous. Et sans plus attendre, bien sûr, pour commencer, le gagnant d'hier. Jusqu'à 10 000 € au quotidien, vous le savez, 10 000 € peut-être pour vous. Composez le 3680 jusqu'à 10 000 €. Également, les SMS qui marchent bien, que vous envoyez au 6 13 13. Sans plus attendre, ils ont été tirés au sort, vous le savez. Je vous demande d'accueillir et de faire une ovation à Nicolas. La classe, hein? Ça va jusque-là? Ouais, ça va. Super look, hein? Ouais, bah il faut ce qu'il faut. Super baraqué, hein, quand même, les filles. Hein, regardez, on voit quand même l'homme. Vous faites du sport, non? Vous faites du sport? Ah ouais, beaucoup. Musculation, le cours, du foot, tout. Le quoi. foot, Ouais. Merci Nicolas d'être parmi nous, bien sûr. Accueillons Julien, mes amis. Ça va bien? Ouais, ça va. Jusque-là? Tout va bien pour l'instant. Tout va bien. On voit que ça sent l'été déjà. Hein? Oui, déjà, les petits crustacés, C'est bien, coquillages. c'est voilà. mignon, sympathique. Accueillons Miral. J'ai bien dit Miral? Miral. C'est pas évident, hein? Ça vient d'où, Miral? C'est israélien. Israélien. Merci à vous d'être parmi nous. Et enfin, voici Stéphane. Ça va, Steph? Ça va bien? Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. C'est mon groupe, je suis chanteur. Voilà, un cadeau. Attendez, les chanteurs. Attendez. Légende, ça s'appelle? Légende. Attends, je vais te donner à la régie. Attendez. Je vais te donner à la régie, vous inquiétez pas. Je donne à la régie, merci Bertrand. On va l'écouter dans un instant, venez. Merci à tout le public, bien sûr, d'être parmi nous. N'oubliez pas que vous avez le 0825 03 02 01 si vous voulez faire partie du public et pourquoi pas gagner jusqu'à 10 000 € ici sur notre plateau. Bonjour à tous, sympa. Vous voulez entendre la musique de Steph? Alors attendez, comment on pourrait définir la musique de Steph? C'est de la pop rock, Rock FM, ouais. Rock FM, pop Voilà. rock FM. Attention, 3, 4... attendez, excusez-moi, parce que on a Billy the Pod qui arrive, et puis alors là, c'est un pro de la musique. Bonjour à Billy the Pod, s'il vous plaît, qui est parmi nous. Hi, Billy. Je sais que tu es ici. Billy, il faut que je te dise. Alors, excusez-moi, parce que... Billy the Pot a un petit contentieux avec Mexicopot. Billy the Pot a provoqué en duel Mexicopot. On va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je te propose, mon petit Billy, c'est d'écouter la musique du père Steph, ok? Ça s'appelle Légende. Le morceau qu'on va écouter, Steph? Partir. On va rester un peu. Mais on va l'écouter quand même. On est bien, ok? là, on est bien. Attention, Billy the Pot, écoute bien mon pote. Partir. Ça le fait, oh! C'est de la rock. Et puis il y a de la guitare, hein?
Bonjour à mon ami baryton, bien sûr. Bonjour, Jean-Luc sur cette air de pop rock. C'est très sympa, on va découvrir votre... on va le découvrir. C'est vous qui chantez, Moi hein? qui chante, je suis chanteur. Ça va. Plaisir ou pas de plaisir? Ah, là-bas. Merci, on va... vous savez quoi, on va le découvrir, ça fait plaisir. Il faut moi. pousser les jeunes et il Bah, faut... c'est gentil. Non, mais et vous savez quoi, cet été, on va faire ça. On va donner la chance à tous les nouveaux talents, à tous les jeunes talents. C'est bien, ça? eh ben, ça, c'est bien, voilà. c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, ça, non? Ouais. C'est bien? Eh ben, ça, je voudrais te remercier pour ça. Ouais. Parce que peu de gens le font et c'est vrai qu'il faut qu'on rame énormément pour pouvoir sortir. Donc un coup de pouce comme ça pour nous, c'est énorme. Eh ben, c'est un Donc bon- j'aimerais qu'on Ouais. applaudisse Jean-Luc pour ça. Ouais, mais attendez, alors bon, ok, attendez. Je prends la balle au bon et je vais donner une adresse pour tous les jeunes comme toi qui ont envie aussi de s'exprimer cet été. Une journée par semaine, on va faire découvrir des jeunes talents, Steph, ok? bien. Ça s'inscrit maintenant à l'antenne et c'est plutôt cool. Non. J'espère que nous, on viendra jouer. Mais attends, Steph, on est potes, tu viendras, ok? Allez, viens là. Merci. Non, mais ok, pas toi, ok. Ça, ok, on est comme ça. Attention. Avec grand plaisir. Alors, première question sur 100 femmes. Combien sont rapidement lassées par un homme trop attentionné? C'est la première question sur 100 femmes. Allons-y, ça discute, ça papote. Vous répondez, Nicolas. 48. 48 sont rapidement lassés. Vous faites attention à quoi, Nicolas, hein? Vous voyez, si on dit, si Je on fais dit- attention beaucoup à mon look. Le look. Ouais, les fringues, tout ça. Je veux dire, je me lève le matin, je vois le temps qu'il fait, je me dis, il pleut, je vais mettre ce blouson-là. Il est de cette couleur-là, donc je vais mettre ces chaussures-là. Ok, d'accord. Julien, vous avez répondu combien 47, je crois. Ouais, 47, regardons, oui, effectivement. On fait attention à quoi, Julien, dans sa vie À ses cheveux. À ses cheveux? Ah D'ailleurs, oui. J'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, donc je suis un peu vénère là, mais bon, c'est pas grave. Un peu vénère? Ouais, un peu, ouais. Toujours un peu de lac, du gel? Ouais, ça dépend, de la cire, ça dépend de la taille qu'ils ont, hein, je sais pas. De la cire? Ouais, de la cire à cheveux, ouais. Pas de l'acide. Pas de l'acide, non, bah non, l'acide, pareil. après on voit ce que Bah, ça voilà. donne, hein, Nicolas, c'est, je vois. Michal, Michal, on fait attention à quoi dans sa vie? à mon maquillage. Maquillage? Oui. Très important. Très important. Combien de temps de maquillage le matin? Oh, 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. Mais quand même, on fait attention. Fais attention. Vous répondez combien, Michal? 76. 76. Steph, vous faites attention à quoi, vous, Steph? Ben, par rapport au temps, à me couvrir pour préserver ma voix, tout simplement, comme je suis chanteur. On croise les doigts. Steph, vous avez répondu combien? 35. 35. La réponse au régie est de... Avec 41, monsieur... Eh ben oui, Steph est le plus proche. Je croyais que c'était Julien. Ah, mais c'est à égalité. 41, 35 et 6, 41 et 6, 47. Mais oui, merci la régie. La plus éloignée, Michal, désolé, mais reste avec nous pour la prochaine question. On va parler de chirurgie esthétique. Si je vous dis chirurgie esthétique, Steph, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est triturer son corps, c'est de l'abîmer. Enfin, pour moi. Ouais. Pour moi. Jamais, Ah, si mais- c'est vraiment de la chirurgie réparatrice, non. Mais juste pour s'embellir, je pense pas qu'on ait besoin de ça. Il faut savoir s'accepter. Je comprends. Miral, fait d'accord. chirurgie esthétique, Tout à fait d'accord avec d'accord. Stéphane. Mais même à un moment donné, Non. vers... non. Non, Jamais. je resterai telle que je suis. C'est beau, ça. Moi, j'aime ça. Non, mais c'est bien. Julien, chirurgie esthétique. Bah, si les gens se sentent mal dans leur peau, pas de problème, sinon je vois pas trop l'intérêt, quoi. Qu'est-ce que vous ne ferez jamais subir à votre corps, Julien? De la contorsion, enfin des trucs avec les os, parce que j'ai un peu des os en plastique qui craquent tout le temps, enfin c'est... j'ai Vous le avez corps, des os en plastique. Bah oui. Cet homme vient d'ailleurs. C'est-à-dire, ça fait Non quoi? mais j'ai des tout petits poignets, quoi, enfin je suis très... C'est vrai que vous êtes fin du poignet quand même. Ouais, hein. C'est un poignet de 12, ça, non? Ouais. C'est- Non mais normalement, vous voyez, il y a une, tu sais, il y a une Qu'est-ce qu'il y a- petite- une qu'est-ce- démarcation là, dans Ouais. un truc, voilà, là on le voit là. Oui. Hop, il doit y avoir voilà, bah moi il n'y a Ouais. rien. C'est la même chose, la main. Ah oui, vous êtes tout droit, vous. Voilà. y a Regardez, rien. oh la belle main droite. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fera jamais subir à son corps, Nicolas? Bah moi je pense à... Il y a un monsieur il y a pas longtemps qui a fait
une expérience de manger pendant un mois dans un fast-food bien connu, Oui, matin, midi, soir. oui. Bah ça c'est un truc que je ferai jamais. Ah bon, d'accord. Ouais. C'était le bien- sujet du film Super Size Me. Ah oui, effectivement. Et vous, le fast-food Très 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 rarement, c'est vraiment si on me le paye quoi. C'est quoi votre spécialité, Nicolas, culinairement parlant Ah moi c'est les pâtes. À toutes les sauces. Ouais. Ah, les pâtes. Vous êtes accompagné dans la Pâtes vie, aux non? fruits de mer, pâtes... Oui, Ouais. oui. Elle s'appelle comment? Abla. Abla? Elle est là. Elle est là? Ouais, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Là en ce moment elle cherche là. Elle cherche? Ouais, dans Et- la vente. Dans Elle est la vente. vendeuse. Ouais. Donc voilà, bah, si je passe une annonce, on peut la montrer. Ouais, comment ça on peut la montrer? Mais Ah, attendez, comme ça, mais- on sait, mais voilà. on la voit là. Ouais, ok. D'accord, elle cherche une place devant. Pas trop, c'est bon, stop. Là, on voit qu'elle, hein, là. oui, En plus, justement, Antoine Gallet, il a ouais. l'air de bien l'aimer, il arrête pas de la passer. C'est bon Antoine, c'est bon, arrête. D'accord, à la recherche du boulot, d'accord. Vous avez un petit surnom avec votre petite amie, non? Vous vous donnez des petits surnoms ou pas? Ouais, j'aime bien l'appeler mon bouchon. C'est vrai? Ouais. Oui. Et elle vous appelle comment? Oh, mon cœur. Ouais. Ouais. Julien, un petit surnom quand même, vous? Il y en a plein, Jules, Joujou, puis il y a Biquet et Chat Noir. À Biquet? Ouais. Pourquoi Biquet? Bah, je sais pas, enfin, on était en vacances une fois et on a vu des petites biquettes qui se promenaient. Et du coup, bah, je sais pas, elle te ressemble et voilà, Biquet. La Biquette te ressemble, vous ressemblez à une chèvre? Voilà, une biquette. Non, mais bon, on a tout. Voilà, bah, voilà, c'est ça. C'est mignon, c'est mignon. Miral, Mobile à fouine. mobile à fouine. Oui. Raison particulière? Raison, lorsque j'étais enceinte, j'étais énorme, comme la baleine mobilique. Oui. Et la fouine, parce que j'ai une tête de fouine. Dis donc. Alors on a une chèvre, une fouine, alors on continue. Steph, surnom? Bah, justement, soit Steph, soit le chianteur. Le chianteur. Ah ouais, c'est mignon. C'est sympa. Les gens qui me connaissent comprennent en fait. Bien, question suivante, puisque nous parlons chirurgie esthétique. I'm a baby girl, in a baby world. Ça vous plaît quand même cette musique, Steph? Hein? Vous aimez quand même cette musique malgré le Ah mais moi temps? j'écoute de tout. Ah ouais? J'écoute de tout, je suis capable d'écouter de tout. Ouais, vous êtes en peine, quoi. Vous êtes en peine. Ah mais carrément. Bon. Alors que Mexicopote et Babypote s'énervent tous les deux, n'oubliez pas quand même qu'il y a le 36,80 pour gagner jusqu'à 10 000 €. C'est peut-être aujourd'hui que vous s'ouvrira la chance. 36,80 aujourd'hui, jeudi, téléphone et SMS. Ruez-vous sur les SMS. Marche au 6 13 13. Écoutez bien la question, les Barbie Girls. Quel âge avait la doyenne des finalistes du premier concours de Miss Chirurgie Esthétique en décembre 2004? Quel âge avait la doyenne? Alors c'est un concours qui s'est tenu en Chine. Il y a des concours de Miss Chirurgie Esthétique maintenant. Absolument. Et en Chine, la grande mode, c'est de se faire débrider les yeux. Ah, ouh, ça va très très... Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Non, j'ai dit, il y a du travail. Ah oui, non mais ça c'est clair. Nicolas, Miss Chirurgie Esthétique, à votre avis, la doyenne avec quel âge? J'ai dit 73. 73 ans. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Steph? J'ai pas eu le temps de voter. Allez-y, votez, dites-nous à haute voix. 81, j'allais dire moi. 81 ans. Ouais. Vous, Miral? Au hasard, 62. 62 ans, Miss... Attendez, il y a Miss Chirurgie Esthétique, quand je pense au concours qu'il y a en ce moment. Julien? Moi, je me suis planté, mais bon, j'ai mis 50. 50 ans, la plus vieille, la doyenne. La réponse étant de... Miral, oui, bravo, vous êtes en tout pile, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ça a été très vite. Alors, écoutez, Miral, on va vous offrir le choix, parce que bon, c'est quand même, vous êtes notre invité. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Non. Vous avez un enfant, vous nous avez dit tout à l'heure, qui a quel âge? 10 ans et demi. 10 ans et demi? Oui, qui sont comme ça. Hein. Eh ben écoutez bien, vous allez pouvoir partir en week-end. Écoutez, c'est un week-end atypique que vous a trouvé Jeff Bono. Soit un week-end en péniche, soit un week-end dans une maison troglodyte, soit un week-end dans une yourte. Et toujours, qu'est-ce que qu'une c'est yourte? Alors la yourte Oui. et la tente mongole La fameuse tente mongole. en C'est- feutre.
Enfin, ouais, Non, merci. alors, un week-end en yourte, en péniche ou alors en maison troglodyte. Vous choisissez un week-end La péniche. en péniche. Eh bien, vous partez en péniche pour un week-end, Miral, avec la personne de votre choix, mais ça peut être votre fille. Mais avec plaisir, c'est sympa. 62 puisque vous êtes en tout pile. Steph est le plus éloigné. C'est un Billy the Pot qui s'en va, mais un qui reste, Steph. Et comment ça vous est venu l'idée de venir participer à une émission comme ça? Ben c'est l'ami de mon meilleur ami qui est là, Oui. Olivier. Oui. Et ils m'ont appelé en disant voilà, on s'est inscrit, il faut une 4e personne, est-ce que t'es partant? Ouais. Je suis là. Ouais. Voilà, c'est tout. Et Tout simplement, content je suis venu. Ah ouais. Et comme je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est toi. Ça aurait été tout autre présentateur, je ne serais pas venu. Dans tous les animateurs, vous êtes vraiment le seul qui respecte les gens et qui avait une joie, une gaieté comme ça. Attention mes amis, question suivante en musique, parce que c'est vrai qu'ici on s'amuse, mais... C'est vrai. Écoutez bien la question. Vous énervez pas les potes, vous énervez pas. Non, on va se calmer, d'accord? On va se calmer. Ils arrêtent pas, hein. Calmez-vous, on est tous des amis et on travaille et on s'amuse. Oh là là, oh là là, que de violence, trop de violence. Trop de violence. S'il vous plaît. Non, on arrête. Ok? Donc on se rapproche. On se rapproche. On fait la paix. Et on danse tranquillement. Voilà, merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. On essaye de les calmer. Écoutez, puisque nous parlons de travailler, c'est trop dur, à combien de centimes d'euros le SMIC horaire brut est-il fixé? Horaire. D'accord. Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Question pour Julien. 767. 767, 7,67 €. Nous sommes d'accord. Ah oui, il fallait mettre en centimes. Qu'est-ce qu'il y a, Miral? J'ai mis 7 euros. Enfin, 7 €, donc on va mettre 700 centimes. Il n'y a pas de souci, Miral. Steph, Encore trop tard, 300, je voulais mettre moi. 300. 300 3 euros. 3 € de l'heure? Nico, 750, j'ai dit. 7,50 € de l'heure. Mon ami, tout, vous serez tout. Eh bien, le SMIC mensuel brut en euros pour Ouais. 169 heures de travail Oui. est de 1286,09. Ça, c'est mensuellement. Donc, Voilà. de l'heure, ça fait 761 centimes d'euros. 7,60 €. Eh bien, 61. Julien, rien à dire. Vous connaissez la formule? Comment? Il y a 2 jours, on en a parlé. Ah, vous avez parlé J'hésitais si c'était 61 ou 67. Eh bien, écoutez, bravo. Parce que, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je fais des études d'audiovisuel dans l'animation pour devenir animateur radio ou télé. Sympa. Ouais. Attendez, mais on va vous donner la main aussi. Il faut qu'on se donne la main, évidemment. Et cet été, peut-être que vous viendrez aux côtés de Stéphane et que vous présenterez à mes côtés. Avec plaisir, hein, c'est clair. Moi, je veux Attendez, bien. on va donner de la place aux jeunes talents. Steph, 300 centimes, 3 €. J'ai pas. Ouais, puis j'ai. Voilà. Ouais, je sais, mais bon, quoi qu'il arrive, vous allez rester avec nous pour la question KO. Pour la question énorme. Je vais vous parler du grand frisson en amour. Nicolas, le grand frisson en amour, c'est... Bah, c'est à chaque fois que je fais l'amour avec ma douce. Ah ouais, Ouais. 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 On sent que vous êtes amoureux, hein. Ouais. C'est beau. C'est beau, ouais. Julien, le grand frisson en amour, c'est... Quand c'est, enfin quand on peut se faire griller quoi. Enfin quand il y a une. Quand on peut se faire griller... 2 secondes, j'étouffe, c'est le barbecue, certainement. Qu'est-ce qui se passe? Se Non, mais griller. quand on peut se Qu'est-ce faire que voulez-vous quand- Qu'est-ce que vous voulez-vous griller? Non mais quand on peut se faire surprendre par les parents ou voilà. Il y a une adrénaline en plus quoi. Ça vous excite, ça? Ouais voilà. De le faire dans un endroit. Oh là là là, mais moi ça me fait... Alors moi ça me coupe tout, alors là, faut... Attendez, me faire surprendre par mon père? Non mais pas par les parents mais par du monde. Je sais pas un parking ou ouais. Vous faire surprendre par un parking? Mais non. Non, mais bien. Steph, pour vous? Peut-être plus romantique, ça serait d'avoir avec la personne aimée les mêmes battements de cœur tout le temps, au même moment, toute sa vie, quoi. C'est mignon. Il est ému, il est ému. Voici la question coquine.
avec tous les potes réunis. Oh là là, quelle joie! Ils sont devant le public et ils s'éclatent sur 100 tomes. Combien ont déjà ressenti un frisson épique en se retrouvant face à un hérisson qui pique? Miral, oui. Vous avez déjà ressenti ça, Nicolas, non? Un sentiment épique face à un hérisson qui pique? Non, pas de ma connaissance, ou alors j'étais vraiment... D'accord, merci Nicolas. Vous avez répondu combien, Nicolas? 55. 5. Ah, quand même 55. Ouais, mais en fait, des fois, les questions, on n'a pas le temps de calculer, quoi. J'ai tapé, mais vraiment sans conviction. Sans conviction. Vous avez bien compris la question, quand même? Je crois, mais bon, Qu'est-ce que vous avez compris à la question? c'était assez imagé, quand même. C'est assez imagé, oui, mais c'est quand même assez concret, le hérisson qui Ouais. pique. Ok. Ouais, bah ouais, le hérisson qui pique, je vois où il est placé, quoi. Oui, non, mais c'est... C'est peut-être... Quand même, les... Oui, ben oui. Miral, 36, je crois. 36. Julien! Moi, je viens juste de. Enfin, j'ai compris que je venais juste de comprendre la question quand vous l'avez répétée, en fait. J'ai un petit peu de retard, là. Mais j'ai compris la métaphore après. J'avais l'image d'un hérisson. Je sais pas, je comprenais rien au début. Mais qu'est-ce que... J'étais tellement dans il fallait répondre à la question que. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez... Mais vous étiez comment Et vous l'avez pris au premier degré. Ah oui, non mais. Non, mais face à un hérisson, on va pas faire un câlin avec un hérisson. Non, mais je suis d'accord, hein, ça c'est sûr. On va pas faire un câlin avec un hérisson. Et alors? Bah 21, donc hein, ça m'évoque 21. 21. Réponse? 20. Julien. Mais oui, Julien. Nico, vous perdez un pote. Ouais, bah ouais. Je vous sens limite proche au bout du rouleau. Non, ça mais va. heureusement, la question suivante nous dit en quelle année le papier toilette fut-il inventé? C'est la question. Allons-y, mes amis. SOS détresse? Oui. Je suis au bout du rouleau là. C'est la question. Je remercie bien sûr, de la part de tout le monde, l'inventeur du papier toilette. C'est l'américain Joseph Coyetti. Julien, vous répondez? 1950. Non mais j'ai commencé à taper un chiffre et puis je me suis trompé alors j'ai continué dans mon erreur. Attendez, 1950, le bout du rouleau. Miral, 1900, j'ai mis, je crois. 1900, Nico. 1925. Réponse? 1857, Miral est la plus proche, Julien le plus éloigné. Mais attention, sur les 3, il n'y aura que 2 médaillés pour participer à la suite de notre émission. À qui allons-nous les attribuer? Ces médailles dont nous parlons sont des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Combien de sportifs ont obtenu 9 médailles d'or aux Jeux Olympiques? Dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, évidemment, cumulés sur plusieurs Jeux Olympiques. Combien de sportifs ont eu 9 médailles d'or? Miraldi. 10. Miraldi 10. Julien dit 13. Nico. Moi, je pense qu'il y en a eu beaucoup moins et j'ai mis 3. Réponse. Ils sont 4. Bravo Nicolas. On a les noms des gens certainement. Oui, alors, les plus connus, Mark Spitz en natation, Carl Lewis en athlétisme, il y a eu un russe, Larissa Latiminga, et Paavo Nurmi, norvégien. Julien, je suis désolé, mais heureusement, vous vous rattraperez à l'élastique. On vous offre un saut à l'élastique. Ah ouais, ainsi qu'à Monsieur Stéphane, vous allez sauter à l'élastique, Steph. Et on s'amuse, et alors? Et ça vous plaît le saut à l'élastique, c'est sympa? Ouais, Une super, petite dose d'adrénaline? bah ouais. Eh ben écoutez, plutôt sympa. C'était bien sûr des petits cadeaux que trouve mon camarade Jeff Bono, plutôt cool. Première question, écoutez bien les filles, j'ai un petit doute, donc je vais la poser quand même, c'est pour vous faire plaisir. Vous êtes prêtes les filles? Ouais.
Ouais. Écoutez bien. Sur 100 femmes, combien déclarent qu'elles pourraient être infidèles uniquement par pure vengeance? Alors là, les filles, c'est la question qui s'adresse à Miral. Par pure vengeance. Je dirais 15. Vous diriez 15. 15. Vous pourriez le faire ou pas, vous, Miral? Par pure vengeance? Non. Genre, tu m'as trompé, je te trompe? Non. Vous pourriez pas? Non. Nico? Plus ou moins? Plus ou moins. Nico? Je dirais quand même un peu plus. Un petit peu plus? S plus, réponse. Oui, c'est plus 31. Bravo, Nico. Je dis oui. Alors, attention. Combien de moyens différents existe-t-il pour prendre sa température? Chacun son tour. Je vous rappelle qu'il y a quand même jusqu'à 10 000 €. N'oubliez pas au 36,80. Ne l'oubliez pas. Vous avez entendu les téléspectateurs? 36,80. Attendez, regardez, on va l'afficher. 10 000 € peut-être aujourd'hui. Nicolas? Ouais, j'hésite, hein, mais je vais dire allez, 4. 4. Ouais. Plus ou moins, Miral? Je voulais dire 4. Vous vouliez dire 4? Vous dites? Plus. Premier moyen pour prendre sa température. Eh bien, la plus connue en France, la plus courante, c'est la rectale. C'est la première. La deuxième. Frontale. Sur le front, comme la lampe. Buccale. Par la bouche. Axillaire sous l'aisselle. Et les oreilles? Auriculaire par l'oreille. Et voilà, ça nous fait 5. Et alors, Miral, c'est plus, bravo, rien à dire, mais... ouais. Attention, un petit conseil à toutes les boulangères de France. Nico? Bah, s'il pouvait ramener le petit déj au lit, à domicile. Ce serait bien. Drink, drink. Drink, drink, ce serait bien. Comme ça, Jodassin pourrait chanter. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça, les potes. Au moins, on est des amis, on est tous ensemble. Et tous ensemble, on compose le, hop, hop, le 36,80 pour les 10 000 €. On n'oublie pas, hein, attention. Hein. Miral, la question. En moyenne, combien d'euros par semaine un ménage dépense-t-il à la boulangerie? Par semaine. Par semaine. 20 euros? 20 € par semaine. Nico, réfléchis. Si je me base sur moi et mes proches, je dirais moins. Quoi. Vous diriez moins. Réponse est 7 €, mais c'est moins, je dis oui. C'est gourmand chez nous. Et hey, écoutez bien la musique, écoutez la musique. Nicolas, la question nous dit... Combien d'épisodes de la série Friends furent tournés en 10 ans? Combien d'épisodes furent tournés en 10 ans? Avec bien sûr Jennifer Aniston, Courtney Cox. Je dirais 80. 80, jeu du plus, jeu du moins pour Miral. Plus très rapidement, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô, Jean-Luc, bonjour. Bonjour, qui est là? Arlette. Mes amis, c'est Arlette. Arlette, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence, Arlette? Arlette, le 1er avril, Oui. elle a gagné 5 000 €. Vous avez gagné 5 000 €, vous avez été tiré au sort? Oui, Et c'était pas un poisson d'avril? je l'ai cru. Oui. Je l'ai cru, mais Mais dans l'après-midi, vers 17h, quand on m'a appelé, Oui. j'ai dit, mais c'est pas possible. Et si? Je l'ai même pas remercié, tellement j'ai été surprise. Oui. Et ah oui, parce que c'était un huissier qui vous appelle en après-midi. Voilà, c'est ça, Jean-Luc, c'est ça, oui, oui. Et dites-moi, j'avais joué que pendant 4 fois. 4 fois. 4 fois. Oui. Est-ce que c'est pas formidable, Jean-Luc? Mais c'est formidable. Eh, c'est pas formidable? Mais attendez, c'est génial. Alors que je vous écoute depuis vos débuts. Oui. Oui, je vous écoute. Ça fait plaisir. Et puis, je sais pas, ça a été mon anniversaire et je dis pourquoi je ne le ferai pas. Oui. Et 4 jours après, j'ai gagné. Eh bien, écoutez, comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres, Arlette. C'est sûr, c'est sûr.
sûr. Et je me permets de vous faire un gros bisou. Moi aussi, Jean-Luc, je suis très heureuse et je remercie tout le monde. Et je me doute, Arlette. Je vous souhaite beaucoup de chance à Miral et à Nicolas. À bientôt. Et alors, tout le monde attend la réponse. S plus réponse est 234. Mais bien sûr, Miral. Ah, j'étais à l'ouest. Hein. Pour vous départager, une seule question maintenant, je vais vous poser. C'est la question en or. Elle est partie très vite, la question en or. 16e siècle, Ivan IV, appelé Ivan le Terrible, prit le titre de tsar au 16e siècle. En quelle année prit-il le premier titre de tsar? Alors je rappelle que le 16e siècle, ce sont les années 1500, n'est-ce pas? 1540. 1540, 1540. Là, c'est un coup de poker. Ouais. Plus Comme je suis pas bon au poker, ou moins. je suis mal barré. Nicolas. Je prendrais plus de risques si je disais moins, puisqu'il reste 39 années avant et après il en reste 60. Donc je serais tenté de dire plus, mais je crois que je vais dire moins. Attention, oulala, vous êtes... Ah oui, aïe, aïe, vous avez vu comment vous avez tourné dans les virages et tout, et la réponse est... Et c'est plus. Aïe, aïe, aïe. Miral, elle est heureuse, va monter sur l'escalier. Oui, Miral. Miral, bravo à vous. Vous allez tenter peut-être les 10 000 euros et puis on va offrir quand même à Nicolas le dernier style des téléphones design, le téléphone portable que voici. Merci. Il est à vous. Ah, il est sympa celui-là. Ça va, Miral? Je vous sens très ému. Ça va bien se passer. Il y a de l'émotion dans l'air. Surtout, ne quittez pas. À tout de suite. Swing, Mr. Swing, nous swingons sur la vague en compagnie de Miral. On vous offre, Miral, 250 euros, comme vous le savez, pour commencer. Et puis, vous jouez pour vous, pour un téléspectateur aussi. Je vais vous poser la question, on entend Swing, Mr. Swing. Effectuer un parcours de golf de 18 trous, c'est arpenter en moyenne combien de kilomètres? En 18 trous, est-ce qu'on marche pendant 6 km ou 11 km quand on fait du golf? Vous dites 6. 6, qu'est-ce que vous faites comme métier en ce moment? Je suis à la recherche d'un emploi actuellement. À rechercher un emploi? Ah ben ça vous ferait peut-être du bien alors? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien? Oui. Ça fait longtemps que vous recherchez? Oui, ça fait un bon moment de temps. Ah d'accord, vous touchez quand même le RMI? Oui, je suis RMiste en ce moment. Bon. Regardons, c'est la bonne réponse, ça commence bien. 6 km à pied en 18 trous. Alors pour vous, bonne première question qui vous rapporte 500 euros. Je le dis très calmement, 500 euros également pour un téléspectateur du 3680. Même somme pour vous que pour Miral. Deuxième question. L'actuel roi du Maroc est Mohamed V ou Mohamed VI? Il a succédé à son père Hassan II. Au hasard, 6. Mohamed VI, le roi du Maroc, est Mohamed VI. C'est la bonne réponse. Oh, oui. le beau sans faute. Mohamed V était le père d'Hassan II. Ah, bien, alors on a sauté, effectivement, il y a eu Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI. 1000 euros pour vous, pour un téléspectateur également du 3680. La mise est déjà très très belle. Question suivante, la mairie de Paris. À votre avis, il y a combien de pièces à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville? Est-ce qu'il y en a 200? Est-ce qu'il y en a 600? 600. 600. Construit à l'initiative de François Ier. François Ier. Il fut reconstruit car brûla entièrement lors de la Commune de Paris. 600 pièces à l'hôtel de ville. 600 pièces, ça me semble quand même énorme. 600. C'est la bonne réponse. Miral. Miral,
Oui. Écoutez bien, 2000 € pour vous. 2000 € également, sonnants et trébuchants pour un téléspectateur du 3680. On va tenter aujourd'hui, jeudi, le sans faute, les 10 000 €. Les 10 000 € sur la dernière marche. Eh oui! On monte sur la dernière marche pour les 10 000 €. Concentrez-vous, 10 000 €. Vous vous rappelez de Jeux sans frontières, non? Jeux sans frontières, oh, j'ai eu la chance de l'animer, qui plus est Jeux sans frontières une année. Oh mon Dieu, en quelle année les Jeux sans frontières furent-ils adaptés à la télé? Les Jeux sans frontières, il y a 10 000 €. C'était un 26 mai, Jean-Luc. C'est l'anniversaire des Jeux sans frontières. Eh oui, Jean-Luc. Bon anniversaire à vous les Jeux. 10 000 €. Peut-être en 1955. 65. 10 000 €. 75. 10 000 €. 1985. Je pencherais juste là-dessus. Plus. 85. Alors vous pourrez changer une fois. Pour l'instant, vous validez 1985. Nicolas, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Steph, Moi, je serais pas d'accord. pas d'accord. Julien, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. La légende raconte qu'on devrait cette initiative au général de Gaulle qui y voyait une occasion de rapprocher les pays entre eux. Donc, je vais changer. Pour 65. On change pour 1965. Attention, mes amis. Il y a 10 000 € pour Mira. Miral. Miral. Jean-Luc, voyons. Miral. Je vais me fâcher. Non, mais je suis... Parce que moi, je me dis 65, c'est quand même... je suis un peu... vous voyez ce que je me dis? C'est loin. Mais non, mais je me dis que c'est peut-être quand même là où il y a les 10 000. Et je suis en train de me dire que, vous voyez, vous touchez le RMI depuis Pas mal de temps. depuis pas mal de temps, que vous avez une petite fille et tout, et que là, vous êtes en train de me broyer la main, mais j'adore ça, vous inquiétez pas, ça me fait plaisir. Je vais vous donner l'autre parce que... non, je vais vous donner celle-là, voilà. Vous inquiétez pas, je suis là. D'accord? Et je me dis... Oui. Allez. On va commencer par ouvrir les cases progressivement. 85. 1985, est-ce que vous avez bien fait de changer? Y a-t-il 10 000 € pour vous et pour une personne qui continue à s'inscrire au 3680? Parce que là, Miral, vous jouez pour vous, mais les 10 000 € vont être gagnés par un téléspectateur aussi, si toutefois c'est la bonne date, d'accord? 10 000 € deuxième date que vous voulez ouvrir? 75. 1975. Je suis arrivée en France en 79. Donc, Est-ce ça que existait déjà. ça existait déjà? Regardons. Y a-t-il les 10 000 € pour vous, Miral, à midi? Alors Et alors maintenant, c'est la dernière case qui va s'ouvrir. 1965, du côté du général de Gaulle. Est-ce que c'est maintenant la bonne réponse? Regardons tout de suite. Antoine Gallet de Saint-Giron, s'il vous plaît. Ouvrez